Avec le départ de Marc Laroche qui a annoncé son départ. Vous avez fait un hommage, vous avez rendu hommage à Marc Laroche maintenant. Oui, bien disons que M. Laroche est l'artisan de la nouvelle ville. C'est lui qui était là dès le départ au comité de transition. C'est la première personne que le comité de transition a choisi en 2000, quand ça a été le temps de faire la fusion. Donc, toutes les grandes réformes, l'harmonisation, les conventions collectives qu'on a signées, le 3.1, le web diffusion, sont des dossiers que M. Laroche a été très certainement l'artisan. Et là, on va chercher pour trouver un remplaçant. Est-ce que ça va être à l'interne? Très certainement, comme le conseil municipal l'avait déjà décidé, pour tous les postes comme quand on a des directeurs, la plupart du temps, on va à l'interne et à l'externe, et c'est ce qu'on va faire avec le poste de M. Laroche. Quand est-ce qu'il va être comblé? Il part quand, là? M. Laroche, peut-être, on pourra vous le dire, je l'ai appris hier soir, il y a des détails que je vais connaître plus tard dans la journée, mais il va partir là, pour l'automne. Et on va aller très certainement à la recherche d'un directeur général dans les prochaines semaines, mais c'est très certainement un dossier qui va prendre quelques mois à traiter. Le bruit courait à un moment donné que M. Laroche et vous ne accordiez pas nécessairement. Est-ce que ça a quelque chose à voir dans son dépôt? Ça, pas du tout. C'est un choix de carrière que M. Laroche a fait. Donc, je lui souhaite la meilleure des chances. C'est un nouveau défi qui s'offre à lui. Et très certainement que M. Laroche va être à la hauteur du nouveau poste qu'on lui a confié. Il a dit tantôt, il faut savoir partir. C'est ce qu'il voulait dire. Ah, je sais. Ben, toute personne veut. J'imagine que le poste, il pourra vous en parler, c'est son poste tantôt. Il pourra vous décrire un petit peu le poste. Je pense que c'est un nouveau défi qui s'offre à lui et c'est une promotion. M. Laroche le voit comme étant une très grande promotion. Et il pourra venir vous dire un petit peu ce que c'est tantôt son poste. Est-ce que vous accordiez bien avec M. Laroche? Vous aviez On des avait promesses électorales? On avait des relations et si on a un programme électoral, le programme électoral peut être fait qu'avec le travail qu'on fait avec la direction générale, qu'on fait aussi avec l'ensemble des membres du conseil. On ne pourrait pas avoir un programme électoral, le mettre en branle sans la direction générale, sans les membres du conseil. Ça ne nous dit pas si vous vous entendez sur ça. Oui, on avait de très bonnes relations et si on a pu faire avancer les dossiers, c'est que nos relations étaient correctes et étaient cordiales. Est-ce qu'ils ont dû s'améliorer, ces relations-là, avec eux? On apprend à se connaître et on a traité les dossiers, on est très, très avancé. Vous regardez dans la réalisation de ce qu'on a fait dans le programme électoral, on est très, très avancé. Il n'y a pas grand-chose maintenant qui est plus fait. Et les projets, on n'est plus les mener à bien. C'est grâce à la direction générale. C'est grâce aussi aux membres du conseil. Est-ce qu'il y a quand même eu des ajustements à faire? On sait que M. Laroche a publié des choses dans les journaux. C'était pas une façon de faire qu'on a vu habituellement, là, a DG. Moi, ce que je retiens de ce matin, c'est vraiment l'aspect positif que M. Laroche a amené à cette nouvelle ville. On était, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, à l'Union des municipalités. On a pu voir, comme par exemple, comment la web diffusion était avant-gardiste. Et il y a plusieurs maires, plusieurs conseils municipaux qui n'iraient jamais dans ce sens-là. Et M. Laroche a été assez avant-gardiste pour nous présenter ça. On a eu un conseil municipal qui a accepté ça. Et c'est des choses comme ça que je vais retenir de M. Laroche. Le 3.1, ce n'est pas un dossier que j'ai travaillé personnellement, mais je sais qu'il y avait un certain scepticisme au départ, et on le voit aujourd'hui. On était à Calgary en fin de semaine. Comment c'est gagnant dans une ville, et on le doit à Marc Laroche. C'était à l'une demi-heure. On était des très bonnes relations, puis on a travaillé très fort avec le conseil municipal, donc. Et moi, je souhaite la meilleure des chances à M. Laroche aujourd'hui. Est-ce que pour son remplaçant, vous allez rechercher quelqu'un, un des gros dossiers qui s'en vient, là, ça va être la première aventure de PPP pour un dossier très coûteux, là, celui de l'Arena. Est-ce que vous allez rechercher, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a ce type d'expérience-là, qui a déjà mené des PPP dans d'autres municipalités? Ça pourrait être un des critères, mais il va y avoir de nombreux critères. Il va falloir aussi déterminer tout le monde ensemble le profil aussi qu'on recherche du nouveau directeur ou du nouveau, de la nouvelle directrice qui va être en place dans les prochains mois. Et on a une planification stratégique aussi, ça m'apparaît très important. On avance dans cette planification stratégique-là depuis bon nombre d'années. Donc, on va travailler très fort. Je vais travailler en compagnie aussi de Mme O dans ce dossier-là.
M. Bureau, on a eu aussi le bilan du Festival de Montgolfière qui demande, entre autres, à la Ville d'améliorer l'état du terrain du Parc Labbé. Oui, j'ai eu le plaisir de me rendre l'année dernière, une visite de quelques heures. On a fait le tour du terrain. Il y a quelques difficultés qui remontent à plusieurs années, là, et on devra faire des travaux là, pour stabiliser le sol. Et on a confié ce mandat-là au comité triennal des immobilisations qui sont en train de regarder le dossier. Mais très certainement que ce comité-là va arriver avec des recommandations au conseil municipal. Mais il n'y a rien de prévu au PPI en ce moment là, pour... Il n'y a rien de prévu, mais je laisse travailler le comité et on verra ce qui pourra être fait pour la prochaine année. Là, on a compris que le surplus accumulé de 300 000 avait fondu. Il est rendu à combien? On nous a dit ce matin, M. Grenier nous a dit que le 300 000 est encore là, donc on a probablement pu le combler. M. Bureau, il y a aussi une autre nouveauté de l'année dernière, les groupes écologiques qui sont sur le terrain, qui font du recyclage. On a recyclé 3 à 4 tonnes l'année dernière au Festival Montgolfière. Il y a une volonté de la Ville d'implanter ça un peu partout dans les festivals? Oui, dans tous les festivals, et on le voit, par exemple, à la Ville de Montréal, maintenant, tous les festivals sur l'île de Montréal doivent comprendre l'aspect recyclage, et on est en train de le regarder dans notre ville. Mais ce qui est intéressant du Festival de Montgolfière, c'est le premier festival à le faire, et ils servent un petit peu d'exemple. Mais le comité Fête et Festival est en train de regarder cette possibilité-là, comment faire en sorte pour arriver à avoir du recyclage partout dans chacun des festivals. Dans quelle région il faut faire connaître le Festival de Montgolfière maintenant? On nous a dit que c'était dans la région de l'Abitibi. La région de l'Abitibi est très près de l'Outaouais et on a des milliers de personnes qui sont originaires de l'Abitibi qui restent maintenant ici. Et pour les gens de l'Abitibi, je peux vous le dire, c'est des gens qui se déplacent très facilement et faire 5-6 heures de route pour venir au Festival des Montgolfières. C'est une très bonne cible. Est-ce qu'il faut aller ailleurs que dans le marché américain, étant donné que le dollar est fort? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que vous cherchez dans le local au lieu d'aller dans l'international chercher des touristes? Bien, le Festival des Montgolfières, on doit le faire connaître et ça passe avant tout au Québec. Il doit être très bien connu au Québec. Et vous l'avez dit vous-même, le dollar fait en sorte là, que c'est peut-être pour ça qu'on cible davantage le Québec. Merci beaucoup. J'ai une dernière question rapidement là, sur un tout autre sujet, vraiment tout autre. Il y a un sondage dans le Journal de Montréal ce matin sur la malbouffe près des écoles secondaires notamment. Jean Perrault de Sherbrooke a dit oui, il va falloir que les villes commencent à penser à ça. Une vaste majorité des répondants ont dit qu'il faudrait qu'au niveau du zonage, par exemple, on arrive à interdire l'installation de fast-food près des écoles secondaires. Oui. C'est un dossier qui est regardé beaucoup par l'Union des municipalités. Il y a eu plusieurs discussions à l'Union. Comment étendre ça? Parce que certaines petites villes, à date, qui ont réussi à faire passer des initiatives. On est en train de regarder comment on pourrait étendre ça à l'ensemble des villes. Nous, à Gatineau, on a la chance d'avoir un comité Gatineau Ville en santé. C'est un dossier qui pourrait être très bien regardé par cette commission-là. Mais est-ce que vous voyez ça comme un problème dans la ville quand on regarde l'emplacement des polyvalentes, les commerces qui auront des droits acquis nécessairement qui sont autour? Ça peut être un problème. C'est quelque chose qui mérite d'être regardé et très certainement qu'une commission comme Gatineau Ville en santé pourrait le regarder. Merci beaucoup.